Canada qu'on avait en tête avant de se lancer dans cette aventure est là, juste devant nos yeux, bien réel. Le début d'un nouveau voyage, l'Ouest canadien et ses montagnes. Nous étions très heureux d'arriver dans les Rocheuses, mais pas seulement pour les paysages. C'était également l'heure des retrouvailles. Retrouvailles avec un couple d'amis rencontrés en mars dernier lors d'une mission de bénévolat au Québec. C'est aussi avec eux que nous avons commencé notre road trip. Et c'est finalement en Colombie-Britannique, dans le parc national des glaciers, que nous nous sommes retrouvés pour une semaine de randonnée. Pour tout vous dire, on n'a pas eu que du beau temps pendant notre séjour aux Rocheuses. Du coup, je ne vous cache pas que dès qu'il ne fait pas très beau, ma motivation pour faire des randos se fait la malle. Mais Marina sait comment me remotiver, pour ne pas dire parfois me traîner de force pour les marcher, et ce jour-là, j'ai bien fait de l'écouter. Essoufflé, mais là on est en train de monter une de ces pentes, tout ça pour avoir une belle vue. Mais même de là c'est joli, regardez. Ça va Arthur? Fais-moi un signe de la main. Je l'ai un peu forcé à monter, il avait pas envie, mais c'est pour la bonne cause, ça va être superbe là-haut. Bon, Marina avait raison, on a bien fait d'y aller. Vous avez vu ça? Bon, Marina est morte, elle vient d'arriver, j'étais pareil il y a 5 minutes. Et putain, ça vaut le coup. Je suis out, j'en peux plus. Elle était crevante, très crevante. De toute façon, c'est toujours comme ça, les randos quand c'est dur. De toute façon, je suis sûr que le paysage serait moche. On est tellement content d'avoir gravi la montagne qu'on serait content de voir un paysage moche à la fin. Mais là, il est pas dégueu. On est entouré de montagnes partout. Des petits rongeurs, il y en a partout. Des pics à foison. Voilà, tant qu'à faire. Une petite dernière ascension. Et on est sur une crête, c'est juste magnifique, on voit le chemin, ça va jusqu'au bout. Et la vue sur le lac, d'où on est parti, c'est incroyable. Des lacs de chaque côté, des montagnes de chaque côté, c'est trop fou. Montre-leur. Ils n'attendent que ça. Le lac où on est parti, il est juste là. Et dire qu'on a failli s'arrêter à ça, ça aurait été dommage, n'est-ce pas Arthur? Nous venons de commencer une randonnée un peu plus tard que prévu, parce que hier soir on a regardé la météo, normalement il devait faire beau. Et finalement sur la route on s'est pris une saucée pas possible. Du coup on a été obligé d'attendre dans la voiture que ça se calme. Finalement le soleil arrive, enfin le ciel bleu en tout cas, on espère que le soleil sera au rendez-vous aussi. La randonnée qu'on va faire aujourd'hui est un peu plus longue que d'habitude. Elle devrait faire un peu plus de 20 km avec un dénivelé de 1200. Ça risque d'être difficile, mais tout le monde nous en a parlé, donc on n'avait pas le choix que de la faire quoi. Wanna lose control. I can't let you go. I
Depuis tout à l'heure, on marche dans une forêt qui est renaissante, une forêt vraiment très jeune. Et si vous êtes un peu curieux, vous avez peut-être remarqué qu'il y a aussi des arbres un peu plus vieux. Bon, ils tirent un peu la tronche parce qu'ils se sont pris un incendie il y a quelques années. Et c'est parce qu'en fait, les incendies sont très importants pour redonner une seconde vie aux forêts. Et donc ici, je sais pas trop, mais c'est peut-être un incendie volontaire et contrôlé par l'homme qui a été fait ici pour donner une seconde vie à cette forêt. Ou bien juste un incendie naturel. Dans tous les cas, ça marche. Et du coup, ça fait un décor assez... c'est bizarre. Il y a des très grands arbres cramés, des jeunes arbres qui poussent à leurs pieds, qui vont bientôt remplacer les géants d'autrefois. Bref, les incendies, c'est pas toujours mauvais pour les forêts. Ça a aussi du bon. It feels like I wonder what it feels like. Jusqu'à maintenant, le chemin était assez cool, assez plat. Apparemment, ça va commencer à monter maintenant. On a croisé un autre randonneur qui nous a dit qu'il restait 800 mètres avant d'atteindre le lac. Le lac, c'est là où on va s'arrêter. La montre de Marina a dit qu'il reste 3 bornes. Sacrée fourchette. En tout cas, ça reste toujours très beau. Apparemment, au lac, c'est juste incroyable. Le paysage est juste fou. On vient de croiser un gars, vous voyez à quoi ressemble l'homme pâle et Michael Jackson. C'est un mix des deux. Vous tenez un gars avec la tête de l'homme pâle qui descend en marche arrière. Il faisait le moonwalk, on ne sait pas pourquoi. Ooh, you make my head spin. Du coup, on vient d'arriver au lac, il pleut vraiment beaucoup. Et oui, il y a des casiers. C'est parce qu'en fait, ici, c'est un camping sauvage. En gros, il y a quasiment aucune infrastructure, mais il y a juste des emplacements pour les tentes, des tables. Là, derrière, ce sont les casiers pour les ours. Enfin, contre les ours. Vous mettez votre nourriture dedans et comme ça, les protéger. Et du coup, là, on est sur le site du camping avec une putain de vue. On va essayer de trouver un petit coin abrité pour manger. Parce que ça mouille un peu et puis il fait froid là. L'eau est incroyable. Bon, même s'il fait pas très beau et qu'il fait très froid, la randonnée est vraiment géniale. En vrai, c'était vraiment trop bien. Tout le long de la rando, on a trouvé des framboises. Et puis, on voyait des petites cascades naturelles se faire un peu partout. On a longé une rivière. Et en plus, on commence à voir l'apparition de l'automne. Du coup, il y a des jolies couleurs orange, jaune qui colorent les feuilles. C'est vraiment magnifique. Et enfin bref, c'est trop beau quoi. Content ? C'est une avalanche. Wow. Alors on voit rien. C'est de l'autre côté, je pense. Ah si, là, tu vois la poussière ? Oh oui. Regardez. On voit les roches tomber. Ça va aller dans l'eau. Regardez. Putain. Une avalanche. Le boucan que ça fait. Regarde, ça va taper le glacier là. Putain, ça fout les boules. Ça y est. Ça s'arrête. Wow. Oh. Au final, on voit pas grand chose, mais c'est surtout le bruit qui est incroyable. Le bruit sourd, c'est fou. En même temps, quand tu regardes toutes les roches là, enfin tout ce qui est en bas, bah, c'est tombé du haut. Enfin, il doit y en avoir souvent. Bref, c'est génial. Non, c'est vraiment cool. C'est dur, mais c'est cool. Je pense qu'on a encore 3 heures pour descendre en bas. Descendre en bas. Forcément, on va descendre en bas. On vient de se prendre une méga saucée. Dès qu'on a quitté le lac, il a plu, mais de fou. Là, il pleuviote encore. Je sais pas si on voit, il y a des mini-gouttes. C'est très joli avec le soleil. On est trempé. Parce qu'il y a la couleur encore. Voilà, ça c'est la couleur originale. Je crois qu'on peut mettre des poissons dans ma chaussure gauche. D'ailleurs, je pense des micro-algues se sont déjà développées. Et tout un écosystème est en train de naître à l'intérieur de la chaussure gauche de Marina. Et comment ça se fait? Il pleut à droite et à gauche, il y a du ciel bleu. Ah, c'est la magie des montagnes, ça. Hein. Pas d'explication. Là nous sommes au lac Louise et là j'ai très chaud parce qu'on est en train de monter jusqu'au lac Agnès. C'est une petite rando qui grimpe bien, c'est impressionnant parce que du coup on s'est levé très tôt pour venir ici parce que le parking est très vite plein. À 7h je pense qu'il est plein. Et du coup comme en plus on n'était pas à côté, on était à 3/4 d'heure, je suis essoufflée hein. On était à 3/4 d'heure à peu près, du coup on s'est levé très tôt pour pouvoir venir et trouver une place. On a vu le lac Louise, c'est assez impressionnant parce qu'en fait le lac Louise c'est le lac le plus photographié au monde. Et du coup on est arrivé et en effet il y avait plein de gens avec leur appareil photo, leur portable. C'était super bizarre parce qu'en fait il n'y avait aucun bruit mais il y avait plein de monde et en fait c'est comme si il y allait avoir quelque chose qui allait sortir du lac. Je sais pas, c'était très bizarre, comme si des gens attendaient quelque chose. Du coup nous on s'est dit qu'on n'allait pas rester là, on allait monter jusqu'au lac Agnès et puis même un peu plus haut pour avoir une vue sur le lac Louise et sur le lac Agnès et apparemment c'est très joli donc on préfère faire ça nous. Ça fait maintenant à peu près 1 mois qu'on est dans les Rocheuses je pense. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est arrivé fin août et là on est quasiment fin septembre et on est en train de voir l'automne apparaître petit à petit. Surtout que là on est en hauteur et j'ai l'impression que les arbres commencent vraiment à changer de couleur. On le voit d'ailleurs super bien, c'est sur les montagnes derrière là.
On voit qu'en fait les arbres changent de couleur vraiment haut. Et dans la vallée en bas c'est encore tout vert, c'est trop bien. Il y a des petites feuilles qui commencent à tomber et tout. Ça veut dire quelque chose. On est en train de voir la neige. Il neige là? Ouais, il y a des flocons de neige. En même temps on est haut et puis sur les glaciers en face là, Ouais, il y a beaucoup de neige. ça caille sévère. Ça y est, dans quelques jours on quitte les Rocheuses. On a passé à peu près un mois. On a vu l'automne arriver et ça c'était trop chouette. C'est impressionnant le nombre de parcs qu'il y a ici. Ouais, il y a une ribambelle de parcs. Déjà ceux qu'on a fait, il y a le parc national des glaciers, il y a le parc de Yo, le parc de Jasper, le parc de Banff, le parc de Kootenay, le parc de Kananaskis et puis il y en a encore plein d'autres qu'on n'a pas fait. On n'est pas déçus de les quitter parce que là en fait en fin de semaine. Il neige. Déjà il neige. Non, déjà il commence à faire plus froid et du coup en fin de semaine on part travailler dans une ferme. On sera logé donc un petit peu plus au chaud, ça nous fera pas de mal. On a fait assez de choses, on a vu assez de choses, on est content. Ça clôture très bien notre road trip. On a vu plein d'animaux. Ici l'abondance d'animaux est vraiment folle, il y en a partout. Si on faisait un espèce de bilan des Rocheuses, on a trouvé ça génial. Sauf, tout le monde le dit ici, c'est les touristes, dont on fait partie évidemment. Mais le nombre de touristes est affolant. En fait, tu viens ici pour voir de la nature, pour voir des parcs, mais il y a tellement de gens à certaines randonnées, à certains spots que c'est même plus agréable en fait de profiter de la nature. Après, c'est facile de les éviter, il suffit de faire des randos qui sont plus longues, qui sont moins accessibles aux familles, aux personnes âgées, au tout public entre guillemets. Et là, bah, t'es tranquille. Les gens aiment pas trop se faire chier, ils veulent voir le truc beau à voir, ils prennent une photo et puis ils s'en vont quoi. Il y a peu de gens qui font des grosses randos. C'est rare les fois où on a été gêné par les touristes. À part si tu veux faire le lac Louise comme on a fait hier, des spots comme ça où franchement il faut arriver hyper tôt le matin sinon t'as pas de place en parking là, t'es obligé de te taper les touristes, mais en même temps c'est des endroits incroyables. Donc, on aurait eu tort de pas y aller. On a surtout été marqué en arrivant à Jasper, à la ville de Jasper. Premier jour, on arrive et puis là on voit des gens arrêtés au bord de la route, des gens courir, traverser la route avec leur téléphone et tout. On fait putain mais il y a quoi et tout, il doit y avoir un animal c'est sûr. Et en fait il y avait deux wapitis mâles qui étaient en train de se battre pour une femelle. Les gens ils étaient à 10 mètres de la femelle, 10 mets plus loin il y avait les wapitis en train de se battre et en fait les gens perdent toute notion de respect, que ce soit la sécurité pour eux, pour les animaux. Et ça nous a vraiment dégoûté de voir ça et c'est pas la seule fois où on a vu des gens arrêtés comme ça. Par exemple, j'en parle souvent là en ce moment, un cas qui m'a vraiment marqué. On a vu un ours et tout le monde était arrêté au bord de la route pour le voir, mais pas arrêtés dans leur voiture. Ils étaient carrément sortis de leur voiture. Il y a même un bus entier de touristes qui est sorti pour voir l'ours. Il y a un gars qui était en train de le filmer, il était à 1 mètre de l'ours. Et en fait, ce que savent pas les touristes, c'est que si jamais il y a un seul contact avec les ours ou avec les loups, bah ils sont tués. Parce qu'ils ont eu un contact avec des êtres humains et pour pas qu'ils aient de nouveau envie d'avoir ce contact-là, que ça soit avec la nourriture ou avec une attaque, peu importe, en fait, ils prennent pas de risque. Ils prennent pas de risque. Je pense que ça coûte trop cher de les déplacer, donc du coup, ils les tuent. Franchement, c'est tellement dommage de se dire que non seulement tu mets en danger ta vie parce que tu sais pas comment peut réagir l'ours, mais en plus bah, tu le mets en danger lui alors que lui il n'a rien demandé quoi, il était juste là. On comprend tout à fait, par exemple on a vu un orignal dans un lac, il était assez loin. J'ai dit à Arthur je suis désolée mais moi il faut que j'aille le photographier parce que je trouve ça impressionnant. Quand on voit des animaux sauvages comme ça, c'est vrai que c'est incroyable, enfin, on n'a pas l'habitude d'en voir et on est tous dans la même situation, c'est fou quoi. Il faut garder une certaine distance, il faut vraiment les respecter. Ça en énerve certains parce que du coup ils en ont marre que les gens s'arrêtent pour ça et ils en deviennent agressifs. Au moment où on a vu l'ours, il y a un monsieur qui nous demandait de passer alors que l'ours traversait devant nous et du coup il était tout énervé, il klaxonnait, ce qui a fait peur à l'ours et du coup l'ours a tracé. En fait on en est presque dégoûté de tout ça, on savait même plus comment réagir à la fin parce que on avait envie de les voir et en même temps on se dit putain si on en voit on va vouloir s'arrêter, puis en fait derrière nous il y a 50 personnes qui vont faire pareil et du coup l'animal va être hyper dérangé. C'est vraiment le point négatif, même si Jasper on n'a jamais vu autant d'animaux de notre vie. En 2 jours on a vu, c'est ouais. incroyable, on a vu je sais pas 5 wapitis, 2 élans, un ours. On aurait pu croire qu'on se lasserait des montagnes, mais en fait elles sont toutes différentes, de formes différentes et de couleurs différentes. Il y a même les glaciers qui sont parmi les montagnes. Et là avec l'automne qui arrive, c'est magnifique. C'est cool d'y être, c'est cool d'avoir passé plus d'1 mois, d'avoir pris notre temps, d'avoir vraiment randonné un peu dans tous les parcs. On espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous allez la partager.
Ne laissez pas de commentaires, surtout pas. Ne laissez pas de pouces bleus. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions, ça nous fait vraiment plaisir de vous répondre parce qu'on est aussi là pour ça. Et puis laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis on se dit... Voilà quoi, bonne vie à tous. Ouais. Profitez bien de l'automne qui arrive incessamment sous peu. Je pense que quand elle sortira, ce sera peut-être même l'hiver. Oui, c'est possible. Non, peut-être pas. Ce sera bien l'automne déjà, donc profitez de l'automne. Mangez pas trop de châtaignes. Qui mange des châtaignes? Vous mangez des châtaignes encore? Moi j'adore ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui mangent des châtaignes? Enfin bref. Allez, ciao. Salut. Things coming, better make room. Birth twice, not the same room. Breath the life, so the lungs boom and the bones move like